Bonjour à tous, bienvenue chez Thérapie Capsule, ici Vanessa, je suis psychopraticienne, je pratique l'hypnose, la PNL, programmation neurolinguistique, je suis thérapeute conjugale et familiale et je fais plein d'autres choses. Si vous souhaitez un rendez-vous en thérapie, vous avez le lien avec l'adresse mail et ça permettra de lever les blocages, de devenir sécure affectivement et bien sûr de libérer toutes les situations qui en ont besoin. Alors, de retour dans notre vidéo aujourd'hui, on va parler du rapport des pervers narcissiques et narcissiques avec la vérité et plus exactement avec le mensonge. Est-ce que ce sont des menteurs chroniques? Est-ce qu'ils croient eux-mêmes en leurs mensonges? Pourquoi mentent-ils et comment nous, on peut se protéger de tout ça? Alors, il faut savoir que le mensonge pour eux est consubstantiel. Ils sont structurés de façon à avoir besoin, et c'est tout l'origine de leur problème, ils sont dans la toute-puissance. Ils ont une identité embryonnaire. Leur identité réelle, ils ne la connaissent pas. Donc, ils ont besoin de croire qu'ils sont absolument parfaits, qu'ils sont tout-puissants, qu'ils contrôlent tout, qu'ils sont sans tache, qu'ils sont tout blancs et que les autres sont tout noirs. Et pour ça, bien évidemment, comme c'est pas la réalité, ils vont devoir bricoler la réalité, s'arranger avec cette réalité, et pour ça, ils sont prêts à tout. Ça veut dire que nous, êtres humains normalement névrosés, nous, en fait, on a quand même un souci d'authenticité, de proximité, de vérité dans nos rapports avec autrui. Ces gens-là, absolument pas. Ils ont besoin, c'est un besoin vital de croire en leurs mensonges. D'ailleurs, ils y croient, alors plus ou moins. Ils savent que c'est pas tout à fait la réalité, mais ils finissent par en être tellement convaincus qu'ils arrivent à vous convaincre facilement. D'ailleurs, leur langage non verbal, souvent, il n'y a pas tellement de discordance entre leur langage non verbal et ce qu'ils disent, ce qui fait que nous, ça nous trompe. Et ils finissent par se persuader des histoires qu'ils racontent, ils en sont quasi convaincus, et donc du coup, ils peuvent entraîner chez les personnes à qui ils racontent ces mensonges de grosses difficultés, parce qu'évidemment, ça crée la stupeur. Cette personne vous dit, vous êtes avec votre conjoint pervers narcissique, conjoint ou conjointe, cette personne vous trompe, vous lui apportez les preuves absolument irréfutables de sa tromperie, et cette personne reste extrêmement calme et vous dit d'une façon très convaincante, non, ça n'est absolument pas vrai, tu te trompes, et ensuite se met à vous accuser de tous les maux, se met à être dans une rage narcissique. Ça va être tellement violent, tellement désagréable. Cette personne, elle va garder au départ son calme et elle va être tellement persuadée en apparence de ce qu'elle dit que vous allez douter de vous-même et ça donne l'impression d'être fou. Pour ces gens-là, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire qu'ils se vivent dans la jungle. Préserver leur image sociale, c'est tout à fait capital pour eux. Sinon, s'ils ne sont pas parfaits, s'ils admettent qu'ils ont des torts, qu'ils ne sont pas exactement comme ils voudraient l'être, ça les ramène au vide. Ça les ramène à leur vide intérieur et ce vide est extrêmement angoissant. Donc, ils ne veulent absolument pas le toucher et ils ont besoin de porter tout le temps des masques et donc de les nourrir par des mensonges. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui sera toujours le cas avec ces gens. Ils bricolent la réalité, ils sont dans une sorte de réalité parallèle, dans un monde dont ils imaginent qu'ils sont tout puissants et que les autres sont simplement des faire-valoir. Et donc pour ça, ils vont devoir mentir sur qui ils sont, mais aussi sur qui vous êtes. Ils vont devoir vous coller toute la responsabilité, la culpabilité, tout ce qui va pas. Et bien évidemment pour ça, ils vont mentir et ils vont utiliser les failles que vous avez révélées au début. Les failles affectives, les carences, les doutes. Ils vont aggraver tout ça. Alors vous allez me dire, ils croient à leurs mensonges, je finis par y croire, mais pourquoi? Pourquoi alors qu'on a les preuves absolument dans les mains, on va finir par les croire? Tout simplement parce qu'on ne croit pas les gens, parce qu'ils nous apportent des preuves absolument rationnelles de ce qu'ils avancent. On les croit parce qu'on leur fait confiance et on leur fait confiance parce qu'on les aime beaucoup ou on les aime bien. C'est l'aspect affectif des choses qui vous coince. Parce qu'au départ, ces gens ont fait du love bombing et ont prétendu être extrêmement gentils, extrêmement proches,
vous ont rassuré sur vous-même. Et bien souvent, vous et moi, on a eu des doutes dans notre enfance, on n'a pas forcément été aimé comme on aurait dû l'être, on nous a pas forcément valorisé ou reconnu. Or, les pervers narcissiques, dès le départ, vont absolument vous reconnaître et vont panser vos plaies intérieures. Et du coup, ça veut dire que si ensuite vous renoncez à les croire, vous renoncez aussi à croire à ce qu'ils ont dit au départ. Et ça, c'est tellement douloureux que vous n'allez pas avoir envie. C'est ce qu'on appelle le piège lié. Si je renonce au mauvais, ce qui est utile, bien sûr, ce qui est nécessaire, je renonce aussi au bon et j'ai pas envie parce que j'ai envie de croire à cette histoire du début que cette personne est quelqu'un de vachement bien, que cette personne va rester avec moi, qu'on va pouvoir construire des choses extraordinaires. Et en fait, le pervers narcissique, le ou le narcissique, le ou la, utilise beaucoup en termes de mensonges le future faking. Qu'est-ce que c'est cette expression anglaise? Ça veut dire que cette personne, elle va vous raconter, elle va mentir sur ce qu'elle va pouvoir faire par la suite, elle va vous raconter un avenir florissant où il n'y aura plus les problèmes et vous aurez envie d'y croire. Donc vous serez quelque part quelqu'un qui accepte un peu le mensonge, qui va y consentir parce que c'est soulageant, parce que sinon ça veut dire que tout est remis en cause et c'est quelque chose de très douloureux. Donc pour sortir du mensonge, il faut d'abord sortir de l'attachement affectif, il faut reprendre son autonomie psychique, c'est le premier pas. Le premier pas, c'est de ne plus être dépendant ou dépendante de cette personne, c'est de la voir pour ce qu'elle est progressivement et c'est recommencer à penser par soi-même, c'est recommencer à réfléchir, c'est recommencer à ne plus croire ce qu'elle dit, mais à regarder ce qu'elle fait et à comparer, à s'attaquer aux discordances. Qu'est-ce qui ne colle pas? C'est arrêter de croire aux moments exceptionnels, parce qu'il y a peut-être des petits moments vraiment chouettes, et regarder les schémas de fonctionnement. Comment cette personne fonctionne d'habitude? Si cette personne, de façon générale, ment, raconte des histoires, eh ben, vous ne pouvez pas la croire, même si exceptionnellement, elle se comporte des fois un tout petit peu mieux. Il va falloir prendre tout ce recul, il va falloir recommencer à penser par soi-même. Et c'est vrai que cette personne, au tout début de la relation, elle a donné tellement d'amour en apparence, tellement de gentillesse qu'on a envie d'abdiquer notre capacité à penser par nous-mêmes, on a envie de s'en remettre à elle. Ça peut paraître rassurant et malheureusement c'est un piège. En aucun cas, nous sommes les propres responsables et les propres titulaires de notre protection. Il faut jamais pour penser s'en remettre à quelqu'un d'autre et même si on a confiance au départ, il faut quand même réfléchir à ce que dit cette personne et regarder les faits. Et continuer à avoir un esprit critique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc le premier pas pour sortir des mensonges, c'est de se souvenir que si cette personne a toutes les caractéristiques d'un pervers ou d'une perverse narcissique, c'est que le mensonge est consubstantiel à son fonctionnement, c'est que tout ce qu'elle dit est arrangé, est manipulé, est déformé. Cette personne, vraisemblablement, elle pratique le gaslighting, qui est le fait de nier la réalité, de l'édulcorer, ou même, si elle ne nie pas ce qui s'est passé, de lui donner un autre sens. De donner un sens qui ne colle pas. Cette personne, elle va vous insulter, elle va vous attaquer et après, elle va donner un sens mensonger en disant « je fais ça parce que je t'aime ». Eh bien non, il faut vraiment revenir tout le temps et se poser la question, avoir un maître étalon à l'intérieur de soi et se dire une personne équilibrée, une personne réellement sécure, qui va bien, comment elle se comporterait dans ces circonstances? Est-ce que quelqu'un qui m'aime me dévaloriserait, m'insulterait? La réponse est non. Donc revenez à des choses fondamentales. Constituez à l'intérieur de vous une banque de données, une banque de repères intérieurs pour pouvoir comparer, pour pouvoir récupérer tout votre esprit, parce que votre esprit, c'est vous. Votre droit à penser librement est un droit fondamental. Ne croyez plus la salade narcissique qui fait que souvent, cette personne, elle mélange des bouts de vérité avec des mensonges. C'est un galimatias insupportable, on ne s'y retrouve pas. À partir du moment où quelqu'un ment
de façon habituelle, vous ne pouvez plus du tout lui accorder de crédit et il faut penser, même si c'est douloureux, qu'au tout début, c'était sans doute un masque. À très vite.